Salut tout le monde, Joanie, Paranormal de Canco. Donc, allô Martine, allô Nancy, allô Nancy Villeneuve, allô Sylvie, allô aux autres qui sont connectés que je vois malheureusement pas. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, ça va être... allô Pierre, ce soir, ça va être quand même un gros live. Deux petits sujets quand même. On va s'acharner un petit peu sur les chakras parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me posent des questions à propos de ça. Donc, on va en parler. Par rapport aux chakras, je vais vous donner ce que moi j'utilise dans le fond pour pouvoir les débloquer, pour pouvoir les re-énergiser si on veut. Allô Sandra? Puis, je vais vous parler aussi de d'autres petites choses qui s'en viennent, notamment pour Paranormal de Concours. L'année de 2018, on pensait pas qu'elle était pour démarrer comme ça. Donc, je vais vous en parler un petit peu de ce qui s'en vient. Donc, allô Dom! Donc, restez jusqu'à la fin, ça va être intéressant tout ça. On va avoir beaucoup de plaisir, comme d'habitude, parce que là, comme je suis, oui, fatiguée, ça paraît peut-être pas, là. Donc, je risque de me planter sur certains mots, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on va avoir du plaisir pareil. Allô, Joe, t'as mis ton émission sur pause? Tu dois avoir vu mon message, donc t'as mis ton message sur pause, ton émission sur pause. Donc, comme vous avez pu voir cette semaine, j'ai posté une vidéo qui parlait justement du grand collisionneur de Hadron. On m'a beaucoup posé la question de savoir c'était quoi, puis qu'est-ce que ça l'apportait et tout ça. Donc, je vais juste en parler un petit peu en bref parce que dans la vidéo, ça l'expliquait quand même bien ce que les scientifiques là-bas sont en train de faire. Donc, un petit peu, allô Joanne, donc qu'est-ce que c'est un petit peu? Dans le fond, on dit que c'est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules dans le monde. Dans le fond, c'est un grand anneau de 27 km qui est jalonné, dans le fond, d'aimants supraconducteurs. Ces aimants-là, dans le fond, sont associés à des structures qui sont accélératrices, qui augmentent, dans le fond, l'énergie des particules. Puis, après ça, ben, les particules sont propulsées, une contre l'autre, bien sûr. Donc, ce tunnel-là, il est situé à 100 mètres sous la terre, vraiment, à la frontière franco-suisse. Donc, on s'entend que ceux qui y travaillent, c'est bien souvent des Français puis des Suisses.
parce que même, comme vous allez voir, bien souvent, c'est des Suisses qui sont là parce que la vidéo, elle est toute sous-titrée, mais c'est spécial tout ce qui se passe. Allô, Claudine? Mais on se demande à quoi vraiment ça sert. Pourquoi ils ont fait un grand tunnel comme ça avec des énergies supraconducteurs? Puis, donc, euh, dans le fond, ça permet vraiment aux scientifiques de pouvoir travailler, si on veut, sur la physique des particules, ou bien, si on veut, aussi sur la cosmologie. C'est un peu faire la formation des trous noirs, si on veut, de comprendre le pourquoi, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, s'il y a vraiment d'autres dimensions. C'est un peu ce qu'ils recherchent à partir de particules. C'est de percer, dans le fond, vraiment les mystères de l'univers grâce à vraiment l'énergie qu'on peut y retrouver. Eux, ils vont la propulser, ils vont la pousser encore plus. Donc, ils jouent vraiment avec les énergies. C'est l'énergie négative. Aussi, mais ils travaillent aussi avec de la bonne énergie. Il y a un déco, en plus de la nouvelle énergie, en formant. En tout cas, c'est vraiment spécial. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais parce que moi, personnellement, je suis pas très patiente de travailler là-dedans. J'ai juste vu la bâtisse qui est bourrée de fils. On se croirait quasiment dans une toile d'araignée. Fait que non, je dois repasser mon tour là-dessus. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça. Ça tourne vraiment alentour de toutes les particules d'énergie. Eux, ils travaillent avec ça. Ils essayent de comprendre les mystères de l'univers grâce aux énergies qu'ils ramassent et qu'ils récoltent un peu partout, si on veut. Puis, ils essayent de découvrir ce qui peut nous faire avancer, ce qui nous est caché. Donc, c'est rempli de mystères, c'est rempli de, un peu comme les ondes qui sont cachées du gouvernement, dans le fond. Donc, c'est un peu une chose qui est mystérieuse qu'on va finir par savoir le fond de l'histoire un jour. Ensuite de ça, on parle un petit peu des indigos. On m'a demandé un petit peu d'en parler. Je sais, j'avais fait un live là-dessus, mais ça fait quand même un petit bout. Donc, c'est sûr que les sujets que j'ai parlé vont peut-être revenir un petit peu dans les prochains lives. Donc, quand on parle d'indigo, on parle autant d'enfants, autant d'adolescents, puis autant que d'adultes aussi. Allô Mireille, notre recherchiste enquêteuse qui se la coule douce à la République. On a bien hâte de te revoir parmi nous. Donc, ça fait quand même longtemps que les indigos existent. Mais leur vibration, dans le fond, était comme un petit peu endormie. Puis maintenant, il y a un très grand éveil massif de personnes qui sont indigos. On dit vraiment qu'il y a eu une vague de plusieurs âmes indigos dans les années 60-70. Mais actuellement aussi, les indigos commencent à prendre beaucoup plus de place. On dit qu'il y a beaucoup aussi de travailleurs de lumière. Beaucoup de travailleurs de lumière vont être des personnes indigos. Parce que, dans le fond, leur mandat à ces personnes-là, c'est de préparer le chemin, puis de rendre vraiment le monde plus conscient des phénomènes qui les entourent. Allô, Sophie? Donc, bien souvent, on va les qualifier soit que c'est des personnes qui sont originaux, soit dans leurs propos, quoi que ce soit, vous allez voir que c'est des personnes qui sont quand même un petit peu spéciales. Il y a des personnes qui vont les croire qui sont fous. Puis bien souvent, les personnes indigos, on va les catégoriser un petit peu fous. Puis même, on peut dire, débile mental. Donc, et oui, les personnes indigos, puisqu'ils voient la vie, si on veut, de la bonne façon, passent pour des fous et des débiles mentaux. Mais bon, les êtres indigos, on dit aussi, qui sont souvent ils font quand même partie d'une de trois. Ils ont trois catégories, si on veut. C'est soit qu'ils vont venir d'une planète spirituelle, plus ou moins éloignée de la Terre. Donc, on parle de réincarnation. C'est soit qu'il va venir aussi d'une dimension qui est très spirituelle et très subtile. Dans ce cas-là, je parlerai un petit peu plus pas de réincarnation dans ce cas-là.
Ou bien, ça peut venir aussi d'un séjour qui durait vraiment depuis très longtemps sur les plans, mais qui était vraiment plus subtil. Donc, ça peut être quelque chose qui dormait en nous, si on veut, puis que tranquillement, pas vite, ben ça commence à sortir. J'ai comme chanceuse Mireille. Oui, mais elle est bien chanceuse, elle est au chaud, puis nous autres, il fait frais, puis là, il mouille, puis c'est la pluie verglaçante. Si vous avez des conditions à faire demain, sortez pas, c'est dangereux. Donc, vous êtes avertis. Pour faire une petite comparaison, si on veut, des personnes qui sont dites normales, puis les personnes qui sont dites indigos, la majorité des personnes de la planète vont se réincarner vraiment rapidement. Puis ils vont faire plusieurs réincarnations et tout ça, mais sur la même planète, parce qu'ils sont habitués. Pour eux, il y a juste cette planète-là qui existe, puis c'est juste sur celle-là, ils n'iront pas explorer plus loin. Tandis que les personnes indigos, s'ils ont affaire à se réincarner, ça ne sera pas nécessairement sur la planète. Ils vont peut-être aller explorer plus loin, aller voir dans l'univers ou quoi que ce soit, avant vraiment de se réincarner sur la planète. Donc, c'est vraiment deux vibrances différentes parce qu'ils ont une certaine façon de voir les choses que certaines personnes n'ont pas. C'est drôle parce que j'ai des commentaires que je manque et d'autres qui rentrent. C'est comme bizarre, j'essaie de suivre tous les commentaires. Allô Bianca, comment on fait pour savoir si on est une personne indiquée? Ça, je vais y venir un petit peu plus tard. Nancy, c'est sûr et certain que je vais répondre à ta question. Je l'ai inscrit plus tard, ça va venir. On a des personnes qui sont indigos. Mais on a aussi des personnes qui sont des indigos violets. Il va falloir que tu différencies les maladies mentales du paranormal. Oui, Joanne, puis c'est en plein ce que je veux faire. Je suis présentement, je viens de m'inscrire présentement pour suivre un cours justement en psychologie, travail social, pour justement m'aider, puis aider les gens encore plus et tout ça pour voir plus clair sur leur vie. Donc, je me lance un petit peu là-dedans, en plus du paranormal. Donc, oui, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. On revient avec une main, avec deux majeurs et deux index. Donc, les indigos violets, comme je disais, eux, ils ont deux types d'énergie. Ils peuvent soit travailler avec les vibrations qui sont actuelles, comme avec ceux qui vont se mettre en place. Leur fonction aux indigos violets, à eux, c'est vraiment d'être un pont énergétique entre l'ancien et le nouveau. Donc, chaque personne, si on veut, qui ont quelque chose de réceptivité ou quoi que ce soit, ont toutes chacun leur mission à faire. Ça ne veut pas dire que qu'on a les mêmes facultés, qu'on a la même mission. On a toute notre propre mission à faire. Donc, on peut être 10 indigos présentement sur le live, mais pas avoir la même mission à faire. Les êtres indigos, bien souvent, on peut les reconnaître parce que c'est des personnes qui ont des besoins vraiment fondamentaux. Puis ça, c'est peu importe leur âge, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, on peut les reconnaître un petit peu avec les besoins fondamentaux qu'ils ont. Ils vont avoir, ils ont besoin de pouvoir exprimer leur reliance, leur contact avec le divin. Parce qu'ils ont vraiment un fort ressenti, un contact avec leur propre conscience divine. Donc, une personne qui va vous parler de ses croyances, qui a des conversations qu'ils peuvent avoir eues avec les divins ou quoi que ce soit, c'est un besoin que les indigos ont de pouvoir exprimer aux personnes. Il doit vivre aussi sa vérité intérieure. Que ça vienne des autres personnes,
que ça vienne de les livres, des traditions, peu importe les conseils qu'on va lui donner, quoi que ce soit, l'indigo a besoin de vivre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc, peu importe ce qu'on va lui dire, il va aller selon ce que lui ressent. C'est une personne qui est intègre. Puis, ça, c'est dans vraiment sa totalité. Il fait vraiment pas de compromis, mais il peut en faire, mais très peu. Mais ça le rend vraiment incorruptible. Donc, on peut pas vraiment en passer une à un indigo. Tu vas être une parapsychologue. Ben, écoute, Joanne, c'est en plein mon but. Donc, comme on dit, c'est un pas à la fois, puis une marche à monter à la fois. Donc, c'est ça que je fais. J'ai déjà le cours d'astrologie, parapsychologie, un petit peu de base. Donc, je vais juste chercher un peu plus d'informations pour aider encore plus de gens. Ensuite de ça, il va avoir besoin aussi de servir, de se sentir utile. Les indigos ont beaucoup de difficultés à rester assis. Ils ont besoin d'aider pour l'humanité. Ils vont faire beaucoup de bénévolat. À sa tête. Oui, Sylvie, en plein ça, un indigo, ça fait complètement à sa tête. Et il va, dans le fond, il doit vivre librement. Il va refuser les autorités, puis ça, que ça soit parental ou professionnel ou quoi que ce soit, les indigos refusent les autorités. Pour eux, si c'est pas intelligent, ça vaut rien. Si c'est intelligent, ils vont prendre l'information. Mais si pour eux, ça vaut rien, ça donne rien. Allô, Monique? Puis, on dit aussi qu'il doit aimer. Ça, c'est vrai. Les personnes indigos aiment toute personne, d'abord et avant tout. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit les anges, que ce soit les humains, les animaux. Vraiment, c'est des gens qui débordent d'amour. Puis, c'est des personnes qui doivent vraiment s'harmoniser. Si les indigos ont un certain petit déséquilibre, ça peut les faire vraiment sortir de leur compte, puis les rendre un petit peu agressifs. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de les laisser un petit peu seuls pour pouvoir qu'ils puissent vraiment s'harmoniser pour mieux aller. Inconditionnel. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui fait qu'on peut détecter si une personne est indigo ou pas. Mais c'est parce que ça varie tellement d'une personne à l'autre que c'est différent. On n'a pas tous les mêmes symptômes, on n'a pas tous les mêmes choses. Ça revient pas mal au même, mais ensuite de ça, on dit que quand même, c'est quand même beaucoup, là. Il y a quand même 80% de la population actuelle. Mais là, je parle de partout dans le monde. Je parle pas juste au Québec ou au Canada, là. C'est partout dans le monde qui sont quand même indigos. Donc, 80% de la population du monde entier, c'est quand même, je trouve, beaucoup qui sont indigos. Mais c'est parce que il y en a beaucoup qui s'ignorent, ou il y en a beaucoup qui disent que c'est parce qu'ils s'en rendent pas compte, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que les personnes indigos, moi, mettons, oui, je sais que je suis une personne indigo. Je suis quand même beaucoup de choses, là, remarquez, là. Je rentrerai pas dans ces détails-là, là, mais j'ai la capacité de faire beaucoup de choses. Je sais que de ce côté-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est peut-être pas vrai ou quoi que ce soit, ou qui doutent des capacités que je peux avoir. Mais on dit qu'il faut jamais douter d'une personne quand on la connaît pas assez. Mais je sais de ce que je suis capable, puis je sais que je suis beaucoup de choses. Donc, on a tendance à vraiment se sentir à l'étranger dans notre décor planétaire. Dans un sens, c'est qu'à un moment donné, on vient qu'à se poser des questions, à savoir c'est quoi je fais sur cette planète-là.
on commence un petit peu à se sentir mal à l'aise, pas à sa place sur la planète et tout ça. On va risquer aussi d'avoir des souvenirs qui sont quand même des souvenirs que, dans le fond, qu'on va avoir appartenu à une famille qui est spirituelle. Donc, on a notre famille qui est biologique, puis on se crée, dans le fond, on a des flashbacks, des flous et tout ça, qu'on a appartenu à une famille qui est spirituelle. Puis ça, cette famille spirituelle-là, bien souvent, on la retrouve dans notre vie actuelle, tranquillement, pas vite, en rencontrant des gens. Ensuite de ça, on risque aussi d'avoir de la difficulté à s'adapter vraiment un petit peu le corps physique. On vient qu'à un moment donné, dans notre corps physique, on se sent mal. On se sent comme à l'étroit, on se sent un petit peu emprisonné et tout ça. C'est un travail à faire. Comme moi, c'est exactement ce que je ressens. Les autres, non. Nous, c'est. Ma fille, c'est exactement comme ça. Puis il y en a encore beaucoup d'autres, là. Ensuite, on va ressentir aussi des énormes angoisses. Les angoisses de séparation. Le fait de peut-être se retrouver seul, comme moi, mettons, je souffre justement de l'angoisse de séparation. Me retrouver seule face à moi-même, ça m'angoisse beaucoup. Je perds le contrôle et tout ça, puis je rentre en crise de panique. Déjà de un, que je fais beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress, donc ça n'aide pas ma cause. On a aussi combien qu'on a une certaine honte spirituelle. On va s'imaginer qu'on vit quand même une punition vis-à-vis de tout ce qu'on va vivre. Ça aussi, je l'ai vécu, mais dans le fond, c'est pas une punition, c'est vraiment une mission d'aide, puis une mission, dans le fond, d'élévation humanitaire. Ça nous aide vraiment à nous élever un peu plus, puis ça nous montre, si on veut, la mission qu'on a sur Terre à faire. Ma fille, elle a tellement peur que je l'abandonne. C'est en plein ça, Nancy. Puis c'est de la sécuriser parce que en vieillissant, cette angoisse-là, elle va grossir. Moi, c'est parce que j'en ai jamais parlé quand j'étais jeune. Donc, j'ai comme vécu avec cette angoisse-là tout le temps, donc je l'ai traînée et tout ça. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, quand c'est pas contrôlé, quand on n'a pas de la sécurité, on vient qu'on la traîne, puis ça l'empire. Donc, quand on voit qu'une personne est comme ça et tout ça, puis qu'on peut la sécuriser, ben c'est encore mieux. Puis quand ta fille, c'est sûr qu'elle doit être jeune, donc c'est encore plus sécurisant pour eux. On est hypersensible. On va pleurer comme qu'on va rire vraiment très facilement. Puis ça, c'est très véridique. Écouter un film triste à télé, oublie ça, j'ai les larmes qui coulent. Puis que mes enfants fassent une petite niaiserie puis m'éclater de rire à en pleurer en plus. Là. Donc oui, c'est très facile pour nous. Puis on va ressentir les états d'âme des êtres humains qui sont près de nous. Bien souvent, c'est soit... Il y en a que ça va être vraiment les personnes qui sont vivantes. D'autres, ça va être les deux. D'autres, ça va être juste les défunts. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux. C'est des personnes qui sont persévérantes. On est très curieux. On pose toujours plein de questions. On veut tout comprendre. On se lasse jamais d'apprendre. Donc, il y en a beaucoup. Moi, par contre, c'est différent pour moi. Trop bien seul, c'est là que ça et TDAH. Ah, ben ça c'est ça. Le TDAH et tout ça, c'est différent. Mais ça en revient quand même un petit peu au même. Donc, ce qui amène vraiment à avoir un apprentissage rapide de ces personnes-là. Avec la soif d'apprendre et tout ça, puis en plus, si c'est des choses qu'ils aiment, oubliez ça, on est des vraies éponges. On est des personnes qui est incapable de mentir. Compter un mensonge, oubliez ça, on culpabilise,
Ça paraît dans nos yeux, ça paraît dans le visage, donc on est incapable de mentir. C'est des personnes qui sont très créatives. Puis, on vient avoir des facultés qui sont extrasensorielles. Donc, les caractéristiques un petit peu que je vous ai nommées là, c'est des caractéristiques que moi j'ai, qui se retrouvent dans moi. Donc, vous savez un petit peu à quel point je peux être. Donc, je suis pas capable de mentir. Les états d'âme et tout ça, je les ressens, c'est fou. Comme vous avez, le non-verbal nous trahit. Oui, en plein ça, Claudine, le non-verbal nous trahit, ça, c'est énormément. Mais on est des personnes géniales pareil. Pour les états d'âme, je veux juste revenir. J'ai posté quelque chose cet après-midi. Je me suis levée ce matin puis je filais extrêmement mal. Donc, j'ai eu le besoin de me relaxer vraiment au grand complet. Donc, j'en ai eu pour au moins un bon 2 heures à me relaxer comme il faut. Puis quand je me suis réveillée, j'avais l'énergie d'une autre personne après moi. C'était pas la mienne, c'était pas un défunt, mais je sais que c'est une personne vivante. J'ai pas mis le point sur savoir c'était qui cette personne-là encore. Mais je sais que c'est une personne qui est extrêmement nerveuse. Je sais pas si elle est nerveuse de venir nous parler ou quoi que ce soit, mais on va finir par trouver c'est qui. Mais pour l'instant, à part, elle revient. Donc, je sais pas si elle a lu mon message, puis que là, elle ne sait pas sur quel pied danser, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est pas quelque chose qui me gobe de l'énergie, là. C'est pas, j'aimerais juste savoir c'est qui, mais bon. Peut-être qu'à un moment donné, son nom va apparaître ou quoi que ce soit. Quand je travaille un petit peu dessus, ça part aussitôt que je découvre un petit quelque chose de plus. On va le savoir plus tard. Deuxième petite chose, avant d'entamer les chakras. J'ai un membre qui m'écoute dans l'ombre. Je sais qu'il se présente pas sur le live et tout ça, mais j'essaye désespérément de le rejoindre. Puis, je suis incapable. Donc, je sais que cette personne-là écoute mes lives. Donc, perso, si tu vois mon message, si tu vois le live présentement, si tu peux envoyer un message, on aimerait communiquer avec toi, puis c'est quand même important. Donc, le message est passé. Si perso voit ce message, communique avec nous. Donc, ensuite de ça aussi, avant d'entamer les chakras, je vais juste un petit peu revenir sur le petit message que j'ai posté. En fin de semaine, on a une intervention à faire. C'est pas le genre d'intervention que je fais d'habitude. Mais que l'intervention soit faite, vous allez être toutes mis au courant un petit peu de ce qui s'est passé et tout ça, de l'histoire en question. Mais on garde nos énergies et tout ça, justement, pour l'intervention qui s'en vient. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger et tout ça. On sait ce qu'on fait, puis inquiétez-vous pas avec ça. Ensuite de ça, on entame les chakras. On se pose souvent des questions, des débloqués, les bloqués, de savoir c'est quoi, ils agissent sur quoi. Donc, les chakras, dans le fond, ils sont tous de un représentés par une couleur qui est dominante. Ils sont aussi reliés, dans le fond, à certains organes du corps, puis à des sensations qui sont précises. Moi, je vais vous parler, dans le fond, des 7 principaux qui fait circuler vraiment l'énergie vitale tout le long de la colonne vertébrale. Donc, on va partir du coccyx vraiment jusqu'au sommet du crâne, si on veut. Donc, le premier chakra, c'est le chakra qui est racine. Le chakra racine, on le retrouve vraiment au plexus pelvien, qui est vraiment en bas complètement. Puis, sa couleur, elle est rouge.
Le chakra racine, il vous unit dans le fond avec l'énergie de la Terre. C'est le premier chakra qui est primordial parce que il puise vraiment l'énergie vers l'extérieur pour en faire bénéficier, dans le fond, l'intérieur. Il est relié aux glandes surrénales, il est relié à la vessie, il est relié à l'organe sexuel, il est relié à la circulation du sang dans les membres qui sont intérieurs du corps. Ce chakra-là, c'est lui qui va, dans le fond, influencer, si on veut, la température du corps. Si on veut aussi, votre énergie un peu globale, vos fonctions un peu d'auto-préservation, si on veut, via les glandes d'adrénaline. Donc, c'est un peu celle-là qui pousse les glandes d'adrénaline. C'est lui aussi qui va vous unir avec le monde qui est matériel, puis le monde matériel, puis ce qui concerne, si on veut, l'argent de près puis de loin. Donc, il est associé vraiment à la survie. Il est responsable. Je savais, hein? Fallait bien qu'il y ait un petit moment où il fallait que je me plante dans mes mots comme d'habitude. Donc, il est responsable des sentiments vraiment profondément ancrés d'insécurité. Donc, si vous souffrez d'insécurité, d'instabilité, de peur, c'est que votre chakra a un petit blocage. Parce que dans le fond, il va refléter votre relation avec la Terre, mais c'est aussi celui qui vous donne votre force puis votre capacité vraiment à pouvoir affronter les obstacles de la vie. Donc, c'est sûr que si on a peur de foncer dans la vie et tout ça, qu'on se met un petit peu des obstacles puis qu'on n'ose pas trop, c'est parce qu'il y a quand même un petit blocage à ce niveau-là. Le mien est bloqué, mais j'ai la chaleur dans le tapis. Pas de problème, Joe. Le deuxième chakra, c'est celui qu'on dit qui est sacré. Lui, on dit qu'il est entre le symphyse pubien puis le nombril. Donc, vraiment entre le nombril et le haut des organes, si on veut. Il est de couleur vraiment orange. Lui, dans le fond, il est là pour désigner vraiment tout ce qui est sacré. Il se trouve vraiment au centre des énergies vitales. Fait que c'est pourquoi qu'on dit que une respiration profonde, bien respirer, on s'entend là, les techniques de respiration, ça se travaille et tout ça. On respire tellement mal pratiquement tout le monde. Donc, de bien respirer et tout ça, la respiration profonde, c'est vraiment conseillé pour activer le chakra sacré. Quand que les besoins du premier chakra sont vraiment installés comme il faut, qu'il n'y a pas de blocage, que ça va bien, ça coule bien, le chakra sacré, il va entraîner votre conscience de désir vraiment qui va devenir une source de plaisir. Donc, vos désirs non, ça marche pas partout, hein? Vos désirs vont devenir votre source de plaisir. Ah, mon Dieu, hein? Mon Facebook est complètement fermé. Bon, ça va bien? Moi, je sais pas, ça fait 2 jours que je suis à terre, là, mais bon. Ensuite de ça, j'en ai perdu mes mots. Un mauvais contrôle, vraiment, du chakra sacré, ça va entraîner un peu des ennuis, des visions un petit peu négatives de la vie. Donc, ça va jouer un petit peu sur le côté négatif. Donc, au contraire, s'il y a une stimulation qui est vraiment trop intense, parce que oui, on peut vraiment pousser nos chakras vraiment plus élevés que la moyenne,
ça vient que ça va vous pousser vraiment dans une sexualité qui est disproportionnée. Donc, vous risquez de changer de partenaire peut-être à toutes les soirs. Donc, c'est que la stimulation du chakra sacré est vraiment trop intense. Mais quand il est en harmonie et que ça va bien, vous avez un sentiment de joie constant, puis il n'y a pas de problème. Là. Tout est en parfait contrôle. Le troisième chakra, c'est le chakra qui est solaire. Le chakra solaire, il se situe vraiment au plexus solaire, au creux de l'estomac, si on veut. Il est de couleur jaune. Lui, dans le fond, c'est le centre vraiment de triage puis de répartition des énergies. Il y a une fonction qui est très particulière, vraiment, qui est associée vraiment à lui. Puis, c'est le niveau de conscience qui est supérieur. Lui, il est relié, dans le fond, à plusieurs organes. Il est relié à l'estomac, il est relié au foie, puis il est relié au système nerveux. C'est souvent le chakra qui est le plus souvent affecté par les situations qui sont soit stressantes ou soit émouvantes. Donc, les personnes qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de stress et tout ça, ont bien souvent des problèmes avec leur chakra qui est solaire. Mais c'est le chakra qui est vraiment déterminant aussi dans votre relation avec votre paix intérieure. Donc, c'est sûr que si, malgré des épreuves stressantes et tout ça, que vous avez quand même une bonne paix intérieure, le chakra va être un petit peu moins affecté. Il va quand même créer en vous une perception qui est quand même assez claire de vos capacités générales. Il va vous laisser savoir ce que vous voulez, ce que vous pouvez, en vous apportant vraiment une détermination puis un courage vraiment pour aller de l'avant. Donc, il va vous pousser si on veut. Mais c'est sûr que s'il est sous-développé, bien souvent, c'est ce qui arrive chez bien des gens, on va se sentir tel, sans énergie. On va vraiment disperser nos pensées, on va avoir vraiment l'impression d'être perdu. Donc, on ne se sentira pas vraiment à notre place. Ensuite de ça, un contrôle vraiment important, c'est nécessaire. Ce chakra-là, vraiment, là, parce que si on ne contrôle pas le chakra solaire, on ne deviendra pas maître de nos actions, si on veut. Puis, on ne sera pas débarrassé des mauvaises habitudes. Donc, si on veut, là, c'est de comme sortir un petit peu de notre zone de confort. Parce que il est responsable de notre organisation, de notre bonne orientation au niveau de la vie, là, bien sûr, puis de notre énergie de chaque jour. Donc, c'est sûr que si on se lève vraiment de mauvaise humeur, que tout va mal et tout ça, il y a peut-être une petite situation qui s'est passée ou quoi que ce soit qui a affecté le chakra, puis mais ça là-dessus, c'est que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, hein. Que la vie tourne, pas que la vie elle tourne autour des chakras, mais que le spirituel et tout ça joue pas mal plus que l'on pense sur l'être humain. Le quatrième chakra, c'est le chakra qui est le chakra du cœur. Lui, il est situé, on le sait, au plexus cardiaque. Puis, il est de couleur vert. Il travaille bien souvent avec le troisième chakra sur le triage des énergies. Il peut soit les étouffer ou bien leur faire prendre vraiment des proportions qu'on dit démesurées. Fait que ça peut vraiment, quand il fait prendre des proportions démesurées, ça peut prendre vraiment, ça peut affecter, vos relations avec les autres. Il est relié vraiment au système circulatoire. Le système circulatoire du cœur et il est relié aussi au poumon.
c'est le chakra aussi qui est vital. Parce que on l'entretient pas assez souvent. Parce qu'il est quand même difficile, mais il est nécessaire à vraiment bien d'être entretenu. Je faisais juste regarder le commentaire. Tout est sous contrôle. Je reçois les commentaires en retard, puis ça, le gars, c'est ça, là. Ça bug, puis ça revient. J'espère que ça bug pas sur votre bord, en tout cas. Moi, en tout cas, on dirait que ça bug. En tout cas, on va continuer pareil. On dit que c'est le plus éprouvant, dans le fond, à travailler, parce qu'il est vraiment sensible. On s'entend que c'est le chakra quand même du cœur, donc le cœur, il est gros, il est sensible. Donc, c'est à travailler, mais avec délicatesse. Si on veut vraiment... non, il est dans la position... C'est correct ici, ça va pas. Bon, ok, parfait. Ouh. Il est dans la position, dans le fond, vraiment la plus risquée. Mais la force qu'il peut avoir est vraiment insoupçonnée. Ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir au monde qui vous entoure. Son pouvoir, là, il va vraiment au-delà de l'amour sain qu'on a. C'est vraiment de répandre vraiment l'amour universel. Donc, si on commence à l'ouvrir, votre envie de vouloir répandre l'amour partout et tout ça, ça va vous prendre automatiquement. On va vouloir aider, répandre l'amour et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui accepte ça. S'il n'est pas assez stimulé, par exemple, vous pouvez avoir quand même des répercussions. Pas si grave que ça, mais tout dépendant à quelle fréquence qui n'est pas assez stimulée, votre comportement va changer. Donc, il faut quand même avoir une bonne relation avec ce chakra-là si vous voulez quand même bien vous sentir dans votre corps et dans votre esprit. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, qui est vraiment au plexus carotidien. Dans le fond, c'est au creux de la gorge. Lui, dans le fond, le chakra, il est de couleur bleue. On le considère, dans le fond, comme le chakra qui relie le niveau inférieur, puis qui fait le lien avec les chakras du niveau supérieur. Il est relié vraiment au poumon, il est relié aux bronches, aux cordes vocales, au système lymphatique, puis à la glande thyroïde. Lui, dans le fond, il va être responsable vraiment de votre capacité de communiquer, de créer, dans le fond, puis de pouvoir vous affirmer dans le monde extérieur, puis de vraiment pouvoir traduire vos perceptions qui sont responsables de vos pressentis. Donc, vous allez avoir plus de chances de pouvoir vous exprimer et tout ça si le chakra est bien ouvert et bien stimulé. S'il n'est pas bien stimulé, votre façon de vous exprimer, ça va être vraiment affecté. Vous allez avoir de la misère vraiment à bien vous représenter tel que vous êtes. Quand vous allez comme poser des gestes, dans le fond, qui vous ressemblent pas. C'est à cause que votre chakra manque de contrôle. Dans le cas inverse, si vraiment le chakra va bien et tout ça, vous allez avoir une super cohérence au niveau de la communication, puis vous allez projeter vos idées, créativité et tout ça, vous allez vous présenter tel que vous êtes et tout. Donc, c'est important de vivre en bonne harmonie avec toutes les chakras, mais c'est pas évident. Parce que la moindre petite épreuve vient en affecter un, puis quand un est affecté, les autres suivent automatiquement. Ils sont tous reliés, fait que c'est sûr que tout dégringole. Le 6e, c'est le maître. Il est situé dans la glande
pinéal, entre les sourcils. Dans le fond, c'est le chakra du troisième œil, puis il est de couleur indigo. Très bien expliqué. Ben, merci, Joanne. Lui, dans le fond, le chakra du troisième œil a vraiment la lourde responsabilité d'activer les autres chakras principaux. C'est pourquoi que on va le considérer vraiment comme essentiel. Parce que chaque centre d'énergie a vraiment des fonctions puis des particularités bien distinctes. Parce qu'on dit que sans les chakras, on pourrait pas vivre, on pourrait pas penser, on pourrait pas agir. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Moi, dans mon cas, c'est sûr que si on n'aurait pas la chakra, peut-être que ça serait... On aurait de la misère à bien fonctionner. Donc, le chakra du troisième œil, il est relié vraiment au nez, aux oreilles, au système nerveux supérieur, puis aux fonctions qui est cérébrale antérieure. C'est grâce vraiment à lui qu'on peut vraiment renforcer nos capacités créatives, notre conscience de lucidité, puis même notre contact avec ce qui est pas visible. Donc oui, si on ouvre le troisième œil et tout ça, oui, c'est étonnant tout ce qu'on peut voir. Moi aussi, j'y crois. Ben, c'est sûr que, tu sais, si on n'aurait pas les 7 chakras, notre vie avec les autres et tout ça, ça serait cauchemardesque ben raide. Si on n'aurait pas, on serait tout en désharmonie complètement. On serait des vrais fous, une chambre en psychologie. Je pourrais tout vous soigner. C'est correct. Donc, vous finissez. Puis vous permet, dans le fond, d'accéder à un monde qui est nouveau, qui est un petit peu, comme on peut dire, l'imaginaire. Parce que oui, il y a du monde qui pense que quand on ouvre le troisième œil et tout ça, on peut voir des fées et tout ça. À date, j'ai pas vu de fées, j'ai pas rien vu de ça encore. Ça vous permet aussi de pouvoir vous ancrer vraiment dans le monde actuel. Ça va vous donner une capacité de pouvoir de juger, si on veut, pas du mauvais œil, mais du bon œil, si on veut. Vous allez être plus réceptif ici aux mauvaises situations qui s'en viennent. Donc, c'est sûr que si le chakra il est bien ouvert et tout ça, c'est le plus puissant de notre troisième œil. Oui, Claudine, c'est le plus puissant. Donc, quand il est bien ouvert et tout ça, là, il peut nous en faire voir des choses, puis on peut en découvrir des choses aussi par rapport à ça. S'il est bloqué, par exemple, c'est sûr que vos perceptions vont être bloquées aussi. Vous allez avoir un petit peu de mal à vous situer par rapport à l'extérieur. Vous allez vraiment, vous devez vraiment être centré sur sur le chakra, pour vraiment vous sentir désorienté. Ça veut pas dire de l'ouvrir, là, puis d'ouvrir le troisième œil, puis de se lancer à avoir un tigre et tout ça, là. Juste d'avoir une petite conscience qui est là, de l'ouvrir juste minimum, ça va tout changer. Le septième et le dernier chakra, c'est le coronal. Le coronal est situé au plexus cérébral, dans le fond, il est situé au sommet de la tête complètement. Puis, il est de couleur violet. Lui, il est quand même particulier parce que c'est le seul chakra vraiment à échapper au corps physique si on veut. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment au sommet de la tête. Mais il est quand même responsable de la partie cérébrale postérieure. Il est situé au sommet de la tête. Puis, il s'ouvre sur l'extérieur. Donc, il absorbe tout de l'extérieur si on veut.
On dit que c'est le chakra, dans le fond, de l'éveil spirituel, de la méditation. Donc, c'est lui qui vous unit, si on veut, avec l'univers, avec l'infini. Puis c'est vrai parce que les personnes qui méditent, qui font de la bonne méditation, là, de la grosse et tout ça, là, c'est le chakra qui embarque automatiquement pour l'éveil spirituel. Donc, ensuite de ça, pour pouvoir l'ouvrir, si on veut, beaucoup plus, c'est sûr que toutes les techniques de méditation ou de yoga, il y a des techniques de yoga qui ont été vraiment créées pour pouvoir ouvrir le chakra, de pouvoir qui se mettent en illumination, si on veut. Donc, que vous soyez spirituel ou pas, que vous soyez très croyant ou que vous soyez extrêmement sceptique, ben, sachez que vous avez de l'énergie de l'éveil spirituel qui circule autour de vous comme tout le monde. C'est juste que, dans le fond, c'est juste la fréquence énergétique, si on veut, du corps qui fait que la croissance est juste plus haute ou non. Donc, tout dépendant des exercices que vous effectuez, tout ça, de votre acceptation vis-à-vis la spiritualité, fait que votre chakra est soit très, très ouvert ou est ouvert minimum ou pas du tout. Mais tout le monde en a de ça. Donc, je trouve ça drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, puis il y a beaucoup de gens qui ont tellement de choses. Mais bon. Donc, comment qu'on peut vraiment les débloquer, si on veut? Les chakras, puis de vivre en harmonie et tout ça. Mais juste avant, les chakras, dans le fond, c'est des roues d'énergie. Ça va bien, mais je suis revenue. Ah oui. Après, ça doit au moins être revenu. Dans le fond, épuiser vraiment dans le corps, mais aussi à l'extérieur, dans l'environnement. Les chakras, c'est un intermédiaire entre le corps et l'esprit qui va mettre en relation vraiment les différents éléments qui composent vraiment ce qui nous sommes. Parce que, vu qu'on est un tout, hein, on est beaucoup de choses. Donc, si on a un chakra qui est fermé, c'est un signe qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on a un mal d'être général, si on veut. Donc, c'est vraiment important de se sentir bien, de se sentir en harmonie avec notre corps et notre esprit, entre nous puis entre le monde extérieur, parce qu'on sait que le monde extérieur, des fois, peut tellement nous gober d'énergie. Donc, le travail vraiment des chakras, ça va nous apprendre vraiment à éliminer, si on veut, toutes les petites routines qui peuvent nous nuire à notre intégrité de notre mission et de notre être complet. Donc, c'est sûr qu'il faut réfléchir sur chaque détail, sur chaque geste. Je pense qu'il est exagéré parce que ça déparle. Puis, de peser le pour et le contre. Le travail porte sur une bonne somme de méditation constructive puis passionnante. Mais c'est sûr que si on n'est pas axé sur la méditation pour ouvrir nos chakras, il y a d'autres moyens, là. Il y a des moyens par le son, il y a des moyens par des personnes qui font des nettoyages énergétiques et tout ça. Il y a beaucoup de moyens. Pour vraiment déjà de prendre conscience que notre corps, de notre activité physique qu'on peut faire dans une journée, des postures qu'on
qu'on a quand on est assis sur une chaise, sur un divan, qu'on soit debout, des gestes qu'on fait quand on parle ou quoi que ce soit, ça va déjà, d'un, permettre de prendre conscience qu'on a des chakras. Puis, d'essayer de se mettre en relation avec eux. Fait que c'est sûr que si on se fout des chakras et tout ça, ça donne rien de prendre conscience de notre corps puis de chaque chose qu'on a à l'intérieur. Ça n'ouvrira pas grand-chose. Donc, il y a certaines méditations, c'est sûr, qui sont, comme je disais, les sons et tout, là. C'est de trouver vraiment chaque chose qui peut nous aider. Il y en a aussi, c'est juste par respiration, par certaines paroles, par le chant aussi. Par le chant, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, je me suis dit, je me mettrais pas à chanter les sons qu'ils disaient pour ouvrir les chakras parce que je trouvais ça plate, tu sais. Je me suis dit, chanter juste une chanson, c'est la même chose. Même les sens, le l'ouïe, l'odorat, le toucher, la façon qu'on a de faire un simple mandala avec les couleurs des chakras peut faire activer les chakras aussi. Donc, il y a différentes façons de pouvoir les activer. Moi, comment je fais pour les activer? Ma façon à moi. Pour le chakra racine, c'est ma façon à moi, comment je fais de l'activité physique. Ça fait dans le but que ça fait prendre conscience vraiment qu'on a un corps. Ça va permettre de tout nous concentrer sur toutes les choses en faisant l'activité physique, les efforts et tout ça du corps, si on veut. Ça en prend conscience, puis ça fait qu'on peut renforcer, oui, le chakra avec ça. Donc, moi, c'est ma façon que je fais un petit peu d'exercice physique pour pouvoir l'activer. Le chakra sacré, ce que j'utilise, c'est la méditation qu'on dit qui est animée. Dans le fond, c'est d'associer le mouvement avec la pensée. Donc, ce que je fais et tout ça, en le méditant, j'associe les deux ensemble, puis tout en gardant l'esprit vide, si on veut. Juste même de se promener au grand air, le fait de marcher, de me concentrer, de faire que je marche, de penser que je marche, puis tout ça, ça fait activer le chakra sacré. Le plexus solaire, ce que je fais, c'est que bien souvent, celui-là, je l'active bien souvent le soir parce que c'est le moment où que je suis le plus calme. Chaque jour est relié. Chaque couleur est reliée à un jour de la semaine. Alors, on porte la couleur du jour. Oui, Sylvie, tu as raison. Porter la couleur aussi du chakra peut énormément aider à son ouverture et tout ça aussi le jour de la semaine. Tu as absolument raison. Mais c'est un moyen que moi, j'utilise pas parce que pour moi, de porter la couleur du chakra en question, déjà que je suis pas très porteuse de couleur, pour moi, ça me donnerait rien. Donc, le plexus solaire, ce que je fais, c'est que dans un endroit calme, je pose ma main droite sur le plexus solaire, vraiment la paume sur le corps. Puis, je respire vraiment profondément en me concentrant quand même un petit peu sur la respiration. Puis, j'appelle, si on veut, la joie, l'amour qu'on peut m'apporter, tout ça, même des fois en m'aidant, en me remémorant des événements et tout ça, joyeux et tout ça. Ça peut aider aussi. Donc, c'est une concentration, si on veut, avec la respiration et tout que j'effectue. Moi, je porte une pierre. Les pierres aussi, il y en a beaucoup de pierres qui sont qui bénéficient l'ouverture des chakras. Mais encore là, pour moi, c'est pas assez, on dit. Pour le chakra du cœur. Pour le chakra du cœur, c'est sûr qu'il y a quand même
beaucoup d'exercices pour pouvoir l'ouvrir. Il y a certaines postures de yoga, des affirmations, de la méditation, des techniques de respiration. Donc, c'est vraiment de combiner, si on veut, une pratique physique puis spirituelle. Donc, moi, j'effectue la méditation. Donc, la méditation, ça m'aide à m'évader et tout ça. Donc, ça m'aide aussi à pouvoir me concentrer sur le chakra du cœur. Celui de la gorge, c'est niaiseux parce que ça, c'est une méthode que pratiquement tout le monde pourrait adopter. C'est de maintenir le menton vraiment vers le bas. Donc, tu sais, genre comme ça, là. Puis, de vraiment prendre conscience de la petite, du petit étirement qu'on va ressentir un petit peu dans les vertèbres en arrière. Donc, en faisant ça vraiment régulièrement et tout, ça permet vraiment d'ouvrir le chakra de la gorge. On dit aussi de chanter, comme tu disais, les « ah », puis là, on arrête, puis non, ça, c'est pas pour moi. Donc, moi, chanter, c'est chanter. On s'entend, une chanson, quoi que ce soit, chanter, ça l'aide aussi pour la gorge. Pour ouvrir le troisième œil, rendu là, c'est chacun vraiment à sa façon. Il n'y a pas vraiment de façon à ouvrir le troisième œil. Si vous êtes une personne, à ce que le chakra du troisième œil s'ouvre, moi je dis qu'il va s'ouvrir tout seul. Sinon, moi personnellement, c'est pas un chakra que je pousserais vraiment à ouvrir. Si je laisserais trop libre. S'il veut s'ouvrir, il s'ouvrira. S'il s'ouvre pas, il s'ouvre pas. Donc, moi, c'est pas un chakra que je vais m'acharner pour pouvoir vraiment ouvrir. Le chakra couronne, il n'y a pas vraiment d'exercice pour vraiment ouvrir ce chakra-là. À part vraiment une bonne méditation. Mais on dit aussi qu'on peut le stimuler en tapotant vraiment à plusieurs reprises du bout des doigts. Donc, on part du haut du crâne, les doigts joints, pour que quand il arrive sur le crâne, que les doigts soient écartés. On dit qu'en faisant ça, ça pourrait le stimuler si on veut. Je ne commencerai pas à me tapoter sur la tête, non. Donc, c'est ce que je fais un petit peu pour ouvrir chacun de mes chakras. Mais si jamais j'ai vraiment besoin de faire un équilibre qui est très rapide sur les 7, je vais tout simplement m'asseoir confortablement dans un endroit qui est calme. Je vais inspirer dans le fond en portant mon attention au-dessus de ma tête pour expirer en portant mon attention au nombril. Donc, en faisant la méditation comme ça et tout ça, en regardant les chakras, en associant leurs couleurs, ça peut me faire un petit équilibre qui est quand même assez rapide. Donc, c'est pas mal tout pour le live de ce soir. J'allais oublier. Une nouvelle personne s'est jointe, là, il n'y a plus grand monde sur le live. En tout cas, je vois plus grand monde sur le live, là, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui vont réécouter en rediffusion et tout ça. Il y a une nouvelle personne au sein de l'équipe qui s'est jointe à nous, qui s'appelle Marie-Josée Grimm. Elle est rendue au sein de l'équipe en tant que recherchiste parce que on est rendu qu'on en a beaucoup. On a beaucoup de demandes d'aide et tout ça. Donc, on n'a plus trop le temps de faire des recherches. Donc, Marie-Josée, je ne sais pas si tu es là ou tu n'es plus là, mais bienvenue dans l'équipe et tout. J'ai très hâte qu'on travaille ensemble et tout ça. On s'est rencontrés et tout, mais de travailler et tout là pour faire les demandes et tout ça, là, mais les recherches, c'est maintenant à Marie-Josée et tout ça. Donc, si jamais vous avez des places et tout, là, vous pouvez me suggérer. Moi, je vais lui envoyer, elle va le faire les recherches et tout ça pour nous. Donc, n'hésitez pas. Puis,
si vous avez vu qu'il y a un événement qui s'en vient la semaine prochaine, le 20, on va faire une enquête au Palais de justice de l'Assomption. Il reste encore des places. Si vous voulez venir, c'est important d'inscrire. J'y vais. Ça va être super le fun. Une expérience vraiment qu'on va vous faire vivre pas hors du commun, mais tu sais, vous allez voir comment qu'on travaille, qu'est-ce qu'on utilise et tout ça. Vous allez voir qu'on est une gang de paranormal. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir et tout ça. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller me reposer pour rassembler mes forces pour cette fin de semaine. Je vais peut-être faire le live la semaine prochaine un petit peu plus tôt pour justement vous tenir au courant des déroulements, de ce qui s'est produit et tout ça. Donc, vous allez tout être mis au courant, inquiétez-vous pas. C'est sûr et certain. Merci pour le live très instructif. Ben, merci à toi, Claudine. Merci à tout le monde qui a été présent sur le live. Ça me fait plaisir de faire tout ce travail-là pour vous, si vous savez à quel point que ça me rend très heureuse de travailler comme ça pour vous autres. Donc, merci vraiment à tout le monde d'avoir été là. Puis une bonne soirée, une bonne nuit. Puis restez à l'affût parce que chaque membre réceptif, je vais avoir un message spécial pour vous. Parce que je vais avoir besoin probablement de votre aide spirituelle pour en fin de semaine. Donc, je vais vous tenir au courant tout le monde. Donc, bonne nuit et bonne soirée.